Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du calice du jour. Oui, le calice, et oui, à la bourre. C'est pas grave, hein, les choses arrivent comme elles le doivent. Donc, bah voilà, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, eh bien, avant d'attaquer, comme toujours, un grand merci à chacun et à chacune de vous pour les visionnages de vidéos jusqu'au bout. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les j'aime, pour les partages, pour les belles énergies, toutes ces petites choses qui ne coûtent absolument rien et qui, moi, m'apportent beaucoup et apportent également à la chaîne la possibilité de porter le message à plus de personnes, à plus de gens. J'aime pas le mot personne. Voilà. Un grand merci, bien sûr, à tous ceux, toutes celles qui ont déjà fait appel à moi, tous ceux, toutes celles qui feront appel à moi, quel que soit le service. Hein. Que de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la question, le service que vous voulez, que vous voudriez obtenir de ma part, eh bien, je vous invite. Voilà, je vous invite à me le signaler via Instagram. Hein, vous me contactez via Instagram uniquement. Si quelqu'un vous dit que, en se faisant passer pour moi, que je suis joignable ailleurs, ce n'est pas le cas. Hein, d'accord. Vous avez dans la description des calices, vous avez les coordonnées en fait des comptes qui sont les miens et des comptes sur lesquels vous êtes sûr que c'est bien moi qui réponds. Voilà. Bon, ceci étant dit, merci d'être là, merci d'être toi. On est parti pour ce calice qui me semble... alors, il me semble qu'il y a des choses qui arrivent... ça a mis beaucoup de temps à arriver. Hein, pendant Tiens, il y a même des mots qui sautent. Hein. Donc, pendant le tirage de ce calice, il y a eu beaucoup d'énergie, de contraintes. Tu vois c'est pas que ça ait mis 15 ans à se mettre en place, mais ça a été contraignant pour que ça arrive. Je saurais pas te l'expliquer mieux que ça. Bon voilà, puis on va attaquer, je vais boire ma gorgée de café comme d'hab et puis me mettre en canap pour vous faire cette traduction. Ok. Bon. On me dit que là, il y a eu beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de médisance qui ont amené quelqu'un à être malade, hein, mais réellement à être malade dans la matière. Mais pour moi, là, c'est quelqu'un qui bientôt va obtenir une protection et puis de l'aide aussi pour faire pour faire de la paperasse, hein, clairement. Ouais, pour faire de la paperasse parce que c'est vraiment quelque chose qui lui fait... qui le ou la fait disjoncter, là, tous ces papiers, tout ça. C'est quelqu'un qui a été tellement blessé, affaibli par des manipulations en tout genre là et un manque de fidélité de tout le monde en fait que maintenant cette féminine là, ouais c'est une féminine, ouais. Cette féminine artisane de lumière, hein, bien sûr. En fait, elle est, comment te dire, elle est consciente du jeu qui s'est joué, bien évidemment. Elle s'est accordé le pardon à elle-même. Elle a accordé le pardon pour l'ensemble du jeu, hein, y compris pour tous les mensonges, alors qu'elle est restée droite et voilà.
Bon, alors oui, il y a eu la phase colère hein, qui a dû s'évacuer, s'exprimer, bien sûr. Mais là, à présent, on est sur un nouveau départ pour cette féminine. Cette féminine qui s'est débarrassée. Alors là, je vois délestée. Tu vois, cette féminine qui s'est délestée de tous ces comédiens autour d'elle, comédiens, comédiennes, hein, enfin des gens à plusieurs visages, hein, tu vois l'idée, ouais. Elle s'est vraiment délestée de tout ça pour son bien-être à elle, parce qu'elle sait que elle a compris qu'elle en avait besoin, hein. Elle a compris que c'était pour elle une véritable libération de se débarrasser de tous ces boulets qui cherchaient à se faire passer pour des amis, qui qui tentait de lui faire croire que tout ce qu'il lui espérait pour elle, c'était son bonheur. Mais oui, bien sûr. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, le karma est là. Et puis, concrètement, le karma est là, là. Et le karma est là pour un masculin, là. Eh, ouais, ouais. Masculin qui... Ben, je sais pas, hein. Masculin qui a été... Alors, ah ouais, mais c'est pratique. Oh, super. Alors, dans certains cas, un masculin qui a été présent pour l'aider lorsqu'il y a eu un problème avec un enfant, quel qu'il soit. Et pour d'autres cas, un masculin qui, justement, n'a pas assumé ce qu'il aurait dû assumer par rapport à un enfant. On me dit que bientôt la fatigue va s'apaiser, elle va s'alléger, ce qui va apporter beaucoup de joie, de plaisir. Bah oui, tu m'étonnes. Euh, Et ouais, parce qu'en fait, tu fais partie du groupe d'âmes qui est venu pour participer à la co-création hein, du nouveau paradigme. C'est la mission que ton âme a choisie. Et tu vas vraiment être excessivement surpris ou surprise hein, du fait de te retrouver face à présent à des gens qui sont comme toi. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Des gens comme toi, mais ça va, ouais, maintenant tout ce qui te draine vers le bas, tout ce qui te limitait, qui t'empêchait va dégager, là on te dit, pof, allez hop, une petite bénédiction, là, un petit miracle pour toi, afin de te permettre d'être totalement libéré de ce qui te bloquait, là, hein. Et on te dit que tu vas avoir du mal à en croire tes yeux, quoi, hein, parce que bon, dans les faits, ce que tu vois, c'est que quelqu'un t'a fui, quelqu'un t'a mis dans l'oubli, et puis voilà quoi. Oui, mais il y a un éveil. Eh oui. Pour toi, je pense, ça me semble assez évident, mais peut-être aussi pour l'autre. Quoi qu'il en soit, cet éveil va grandir, hein. Et il va aller nettoyer le côté émotionnel d'une ou deux personnes, va savoir. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que il ne faut pas laisser tes vertus à la poubelle. Hein, de toute façon, voilà, tout ce qui est vertueux n'a pas à provoquer de honte en fait. Tu n'as pas à avoir honte d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un qui ne voit pas le mal, qui voilà, tu n'as pas à avoir honte. En réalité, ceux qui devraient avoir honte, il était 8h48, ceux qui devraient avoir honte, c'est ceux qui en ont joué. Hein, clairement. Oui, il y a eu beaucoup d'attentes là dans beaucoup de situations. Tu as ramé hein, pour avancer, mais là il y a une belle élévation qui arrive là. Hein. Une belle élévation qui arrive pour toi et tu vas reconnecter alors à ton âme d'enfant, mais à une âme d'enfant sans blessure. D'accord? Ouais. Ouais. On te dit que vraiment ça va être harmonieux et tu vas voir ta capacité à communiquer avec les défunts qui va grandir. J'ai l'impression que là tu vas pouvoir avoir
Alors, je sais pas comment te dire, c'est un peu comme si bah, tu vas avoir la possibilité de poser des questions aussi, tu vois. Tu vas pas te retrouver juste avec des infos qui t'arrivent, tu vas pouvoir aussi demander des précisions. En tout cas, c'est l'exemple qu'on m'envoie pour que ce soit parlant, hein, clairement. Ouais, on te dit que c'est quelque chose qui se met en œuvre là ce mois-ci, hein, donc le mois de juin. Enfin bon, en tout cas le mois où tu regardes cette vidéo, puisque comme toutes les autres, elle est intemporelle. Et on te dit qu'il y a vraiment une association là qui va se mettre en œuvre, hein, réellement. Hein. Alors là, moi, on me parle de quelqu'un qui, bon là, c'est un artisan, une artisane de lumière. Pour moi, ça semble assez évident. Quelqu'un qui rayonne, qui a un rayonnement très puissant, hein, une aura très puissante. Hein. Et mais c'est aussi quelqu'un à qui la source a fait apprendre qu'il faut se préserver hein, de ses désirs parfois. Oui, ben oui, parce que ça permet de gagner en sagesse et le fait de gagner en sagesse en fait, eh bien voilà, protège du danger. Et oui, ça protège du danger. Quel danger? Le danger de se soumettre. De se soumettre à quoi? Au manque de confiance en soi qu'on nous a inculqué depuis tout petit. Hein. Oui. Et oui, parce qu'en réalité, si tu veux, le truc, c'est que tu rayonnes tellement fort, ton aura est tellement grande que au niveau de l'astral, c'est comme un soleil, quoi. Hein, et il y a plein d'entités qui le voient et qui le contemplent, n'est-ce pas? Hein? Eh oui, et qui bien sûr, aimerait te faire perdre en fait cet amour de toi que tu as gagné hein, après pas mal de difficultés là, hein, que tu as regagné, ouais. Moi, on me dit qu'il y a eu tout d'abord une phase de lune montante, et également une phase de nouvelle lune là, qui ont œuvré pour t'aider hein, à maintenir cette confiance en toi et puis à protéger ton rayonnement justement de toute attaque. Hein. On te dit que s'il n'y a pas besoin d'être clairvoyant pour se rendre compte que là, c'est la fin des sacrifices hein, en ce qui te concerne et que c'est la fin aussi des consentements, entre guillemets, inculqués. Tu vois, pour toi, mon masculin. Masculin qui était vraiment tyrannisé par un ego, par un orgueil énorme, par un, ah, on t'avait inculqué, mais alors vraiment, c'est un peu comme si on l'avait rentré à coups de batte de baseball. Là, ce que je vois, c'est l'esprit de compétition. Tu vois, vraiment, c'est ça que je vois, hein, qui t'avait poussé à développer des travers. Mais à présent, tu te connectes plus à tes ressentis, à ton émotionnel. Eh oui, oui, oui. Du coup, tu es en train de travailler sur tes blessures avec l'aide d'un ou d'une médium, là, hein. Ouais. On te dit que... ouais, on te dit que là, il y a pas de connexion avec, entre... Alors pour moi, entre ce ou cette médium et toi, il n'y a pas de connexion au niveau charnel, hein, vraiment. Mais peut-être un déclic va-t-il réveiller quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est une relation qui est légitime. Hein, c'est vraiment une relation qui est là, qui est souhaitée hein, par la source. Et on te dit qu'elle est primordiale pour ton évolution, en fait, cette relation-là. Hmm. D'accord. Hmm. Ça va être facile à traduire. Bon, alors on me... Bon.
Là, on me parle d'un enfant, mais un enfant qui a désincarné. Hmm. Mais on te dit que cet enfant, il a foi en toi, il a foi en ta capacité d'incarner qui tu es réellement, hein. Et on te dit que oui, 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 c'est un fait, hein, c'est un fait. Même si tu n'en es pas conscient ou consciente pour l'instant, hein, cet enfant, il est là, il a foi en toi et il a raison. Euh, il essaie de t'aider à reconnecter à ton inspiration, à reconnecter à l'écoute de ton âme, l'écoute de toi, hein, l'écoute de soi. Et c'est pour ça que pour l'instant, tu es immobilisé dans certaines situations. On te dit que ce qui est voulu derrière tout ça, c'est vraiment que tu parviennes à t'équilibrer, hein, clairement, pour pouvoir mettre en œuvre dans la matière ce grand changement nécessaire pour te séparer là, hein. Ouais, pour te séparer de ces gens qui ne sont pas bienveillants à ton égard, hein, y compris quelqu'un de bien plus jeune que toi, là. Ouais, quelqu'un qui t'a coupé la tête, là, hein. T'as dit, allez, basta, dégager. Et t'as eu grandement raison, hein. Ouais. Ouais, t'as eu grandement raison parce que là, de toute façon, eh bien, là, pour moi, si tu veux, il y a vraiment... tu es reparti, là, enfin, tu es reparti, tu reconnectes à ton état d'empereur, là, hein, tu reconnectes à ton espoir, la source est là et elle t'aide, elle t'offre un soutien indéflectible, bien évidemment. On te dit que la clé, c'est de cesser de vouloir avoir. La clé, c'est de cesser de penser que les valeurs sont matérielles et financières et tu vois, ouais. Oui, c'est quelque chose que tu ne reconnais pas faire, hein, et pourtant, bah dis donc, et pourtant, il va bien falloir à un moment ou un autre reconnaître tes torts, hein. Ben oui, parce que ton âme est en train de t'y pousser là à reconnaître tes torts. Elle est en train de te pousser à accéder à une étape supérieure. Mais bien sûr, avant d'accéder à cette étape supérieure, eh bien, il faut que tu coupes avec tout ce qui n'a plus lieu d'être autour de toi, que ce soit dans le familial, dans l'associatif, dans l'amical, dans le professionnel. Voilà, il faut couper avec ce qui n'a plus lieu d'être pour toi. Ouais, parce qu'on me dit qu'en fait, tant que tu coupes pas, tu restes enfermé dans un fonctionnement qui finalement est comme une cage, hein, où tu laisses parler ton instinct animal uniquement. Donc là, attention, on est plus sur du charnel que sur de la connexion, hein, voilà. Alors qu'on te demande justement de travailler sur ta connexion au sacré, au subtil, hein. On te dit que là, bien sûr, au niveau de l'éther, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'apaisement, il n'y a pas de calme parce que tu n'as pas accepté de remettre les pendules à zéro également à ce degré-là. Bon, on te dit il va falloir à un moment arrêter de penser avec hein, ton piquet de tente, voilà, pour apprendre à penser avec ton cœur et ton âme, hein, ouais, ouais, ouais. Parce qu'on te dit que là, en fait, à partir du moment où tu parviendras à connecter vraiment à ton cœur, à ton âme, tout ça, eh bien, tu as l'abondance qui va pouvoir arriver à foison. D'accord? Et oui, on te dit que tant que ça c'est pas fait, il n'y a pas de nouveau départ possible en fait, hein, ouais. Ouais, ouais. Et on me dit que là, il y a un scorpion là qui a vraiment été endurant ou endurante, hein, qui s'est pris mais un paquet de boue radioactive non-stop en fait, hein.
Ouais, c'est comme si on n'avait jamais nourri son cœur, en fait. On n'a jamais nourri son amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, hein, qui en a donné à foison. D'accord, encore à foison, décidément. Mais qui n'en a jamais reçu vraiment en retour, hein. C'est quelqu'un qui le sait, qui le sent avant même que ça se produise. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui peut pas, qui ne saurait pas faire autrement, hein, ouais. Bon. Mm. On me dit que là, au mois de février, j'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton là pour quelqu'un du signe de la balance, hein. Un retour de bâton en cascade, hein. Il y a plein de petites galères qui arrivent. Oui, oui, c'est parce que les choses sont en train de se mettre en œuvre. Dans l'Akasha, là, t'inquiète, ça arrivera bientôt dans ton royaume, hein. Ton bouclier, il tiendra pas, hein, je te le dis clairement. Tu paieras la monnaie de ta pièce, quoi, hein, comme tout le monde, hein. Bah oui, hein. Bon, on te dit que c'est quelque chose qui se produit. Alors, ça va soit se produire d'un mois de février à un mois d'octobre, soit ça s'est produit d'un mois de février à un mois d'octobre, soit ça va ou ça s'est produit d'un mois d'octobre à un mois de février. Tu vois? Ouais. Ouais, on me dit qu'il y a eu un énorme manque d'honnêteté autour de toi, que ça t'a énormément fatigué, hein, vraiment. Même si tu as pris les choses avec sagesse, y compris en ce qui concerne un enfant. Mm. Un enfant emprisonné. Peut-être as-tu un de tes enfants entre quatre murs. Ou peut-être est-il emprisonné dans des schémas, hein, ou une situation, voilà quoi. Ouais, toi qui te bats contre une maladie là, hein. On te dit que bientôt tu vas pouvoir reconnecter à la joie, au petit plaisir, parce qu'il y a, il y a une leçon, hein, que tu as apprise là, hein. Bon, oui, il y a eu beaucoup de pertes, hein, pour te faire cheminer dans cet apprentissage là, hein. Ça t'a demandé de reconnecter plus à ton côté instinctif, ton côté animal, tu vois, ton côté bestial, en fait. Ouais. Et oui, parce qu'il y a eu énormément de médisance, hein, qui cherchaient totalement à t'empêcher de participer à la création de ce nouveau paradigme, hein. Mais t'inquiète pas, de toute façon, y a aucun souci, tu amèneras ta pierre à l'édifice comme chacun. De toute façon, toi, tu y as toujours cru et tu y croiras encore toujours. De toute façon, tu ne peux même pas ne pas y croire. Tu es connecté en direct, donc tu sais. Hein, c'est même pas je crois pas, c'est je sais. Me demande pas pourquoi je sais. Tu vois, c'est ça l'idée. On te dit que tu es fort soutenu, hein, pour pouvoir pour pouvoir obtenir une réussite éclatante au niveau de ta mission d'âme. D'accord? Ouais. Et on te dit que c'est vraiment ce que tu désires par-dessus tout, hein, évidemment. Et pour ça, tu incarnes, hein, tu as accepté d'incarner pleinement qui tu es, hein, défauts, qualités, faiblesse, force, voilà, t'incarnes l'intégralité de qui tu es à présent et on te dit que là maintenant les choses se font à présent dans la matière et non plus dans l'éthérique, hein, dans l'éthéré. On te dit qu'il y a vraiment une belle protection qui arrive pour toi là. Au niveau administratif, hein, on va te permettre d'avoir un coup de main qui va apaiser ton émotionnel. Ça sera une grande surprise, hein, pour toi, hein. Tu te retrouveras peut-être face à quelqu'un qui va être capable de ressentir ton mal-être, hein, quelqu'un qui va avoir cette capacité d'empathie, hein.
que tu as à outrance, toi. Hein. Bon. On te dit que oui, ton aura rayonne, elle rayonne très fort, hein, on la voit bien de tout l'astral. Oui. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, on le sait bien, mais bon, tu peux pas grand-chose en fait, hein, ça se fait inconsciemment, c'est indépendant de ta volonté, donc ben c'est comme ça, tu rayonnes. Mais on te dit lâche prise sur ce problème-là aussi. De toute façon, les gens qui vont chercher à te manipuler énergétiquement, t'inquiète, ils comprendront vite que c'était pas la bonne idée, hein. Voilà. On te dit que toi, de toute façon, maintenant, tu vas accéder à tout un tas de petits miracles dans ta vie parce que tu les mérites amplement, hein. Tu vas être bouche bée pour moi, hein, de voir ce qui se passe pour toi dans ta vie à l'avenir. Mais on te dit que tu le mérites totalement. On te dit que tu t'es fait dépouiller de tellement de choses jusqu'à maintenant, que là, on t'a aidé à remettre ton chakra racine propre, hein. Maintenant, il est bien, il est propre, il va tourner correctement. Tu vas pouvoir enfin aller. En plus, tu es fidèle à toi-même, hein, toi, ma féminine, artisane de lumière. On te dit bien que de toute façon, ces miracles, ils vont toucher l'intégralité de ta vie, l'intégralité des domaines de ta vie également. Tu vas vraiment avoir beaucoup de mal à y croire. Tu vas te demander si c'est pas juste une espèce d'écran de fumée qu'on t'envoie pour que tu oublies en fait, ou du moins pour que tu n'investisses pas d'énergie dans ce que tu souhaites. Mais on te dit que non. On te dit que la façon dont tu as ramené l'amour de toi dans ton cœur, hein, dans ton être, t'éloigne de ces dangers, t'éloigne de tous ces blocages là dans lesquels tu étais depuis très longtemps. On te dit que nul, rien et personne ne pourra te soumettre à rester sans bouger à présent, qu'il te suffit de vouloir, hein, pour pouvoir acter, que ton abondance arrive et elle va arriver comme un torrent. Hein. La boue, tu l'as prise comme un torrent jusqu'à maintenant, et bien maintenant, ce sera l'abondance qui arrivera comme un torrent. Enfin, ouais. Euh, on te dit que le jeu là, le jeu des apparences, machin, tout ça, bah toi de toute façon, il t'a amené à t'éveiller, ce qui est déjà très bien, hein. On te dit que la confiance en toi que tu n'avais plus, eh bien tu l'as amplement travaillée entre une phase de lune montante et une nouvelle lune. On te dit que maintenant, bah, c'est inutile de chercher à savoir. Mais pour moi, de toute façon, ça fait déjà pas mal de temps que tu cherches plus à savoir, hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu vas... Alors, certes, tu continues à regarder certaines guidances, du moins les guidances de certaines personnes, mais c'est pas pour obtenir une réponse par rapport à telle personne précisément. Tu vois, tu y vas plus parce que tu apprécies l'énergie qui est dégagée par les gens, et ou alors parce que tu estimes que il y a toujours un petit détail, un petit truc qui te parle dans les guidances de ce quelqu'un, et que du coup tu apprécies de l'écouter parce que ça t'amène toujours un petit éclairage par rapport à une question que tu as au moment opportun. Euh, on me dit aussi que là vraiment tu es sur le point d'équilibrer parfaitement, hein, eh bien ta volonté et tes actes, hein, ça veut dire fini la procrastination. Emmène-moi là, moi j'ai du mal à sortir de là. Hein. Ouais. Et on te dit, bah c'est normal, fini la procrastination. Bon, on te dit que là, par contre, il n'y a pas de suite, un nouveau départ. Hein. Il va falloir attendre un petit peu, il va y avoir un petit temps de pause là. Le temps d'accorder un pardon à beaucoup de mensonges, hein, qui ont eu lieu. Bon, on te dit que, ouais, toi, t'es resté droit, donc ça va t'agacer, ça va te mettre les nerfs un petit peu, là, un petit peu de colère qu'il va y avoir à évacuer. Mais de toute façon, elle va venir, tu vas la laisser partir, et puis voilà, ce sera réglé, hein. Il n'y aura pas de difficultés spécifiques. On te dit que oui, il t'a fallu être excessivement endurante pour obtenir ce nouveau départ, toi, mon scorpion, mon ou ma scorpion, hein.
Euh, on te dit que ce nouveau départ, il va vraiment grandir. Pour moi, tu sors de tous ces cinémas, de toutes ces simagrées des uns et des autres autour qui se croient ce qu'ils ne sont pas, clairement. Ouais, des gens qui prétendaient avoir de l'affection pour toi, bah oui, et puis ils jouaient du pipeau debout aussi, tu vois. Enfin bref, passons. Oui, je sais, c'est pas le titre de la vraie chanson. C'était plus parlant comme ça. Hein? Bon, on te dit que là vraiment, ouais, toi, tu vas t'ancrer, hein. Tu laisses ces gens derrière eux, derrière toi. Toi, t'arrives à la fin des sacrifices. Tu ne consens pas à continuer à être divisé en mère, tu vois, par des faux amis, par des soi-disant collègues, par des gens qui cherchent à se mettre en compétition avec toi ou je ne sais quoi d'autre. Ah, on va te rappeler quelque chose. Là, il y a un rappel qui va arriver. Voilà. Mais de toute façon, toi, tu coupes, hein. Tu coupes vraiment avec tous ces gens-là qui n'ont rien à voir avec toi, qui sont... Alors là, on me parle de jeunesse, mais c'est plus, tu vois, c'est pas une question d'âge, là, la jeunesse. Là, c'est vraiment une question d'évolution, entre guillemets, quoi. Si tu veux, si on part du principe que quand t'es jeune, t'as tout à apprendre, et puis quand t'es ancien, t'en as déjà appris un bon paquet, tu vois. Donc là, on te parle de gens, ouais, qui sont loin d'avoir fait toutes leurs études, on va dire ça comme ça. Bon, toi, mon scorpion, tu t'es pris de la boue plein la poire toute ta vie, hein. Tu n'as jamais rencontré aucun masculin digne de ce nom, qui soit réellement dans le cœur et qui voit réellement, ce qui est potentiellement créable. Oui, bien sûr. Ce que l'on peut potentiellement créer. Non, mais des fois, ouais, la canasse, ça fait dire des mots bizarres ou... bref. Euh, mais pour moi, là, en fait, ouais, en fait, tu as attiré jusqu'à présent beaucoup de masculins qui venaient te voler, en fait. Hein, ils venaient se servir dans ce que tu avais à donner, puis se barrer. J'ai l'impression que tu le ressentais, hein, mais que c'est comme si tu le ressentais, mais que tu laissais le bénéfice du doute. Tu vois, ce fameux bénéfice du doute qui m'insupporte. Ouais. Ouais, parce que ouais, t'avais été tellement blessé auparavant que c'était difficile pour toi d'agir autrement. Bon, on te dit qu'à présent, tu as compris qu'il te fallait être bienveillant, douce avec toi-même en priorité. C'est clair. Et de bien ancrer cela et qu'il n'y a aucune honte à avoir, que ce n'est pas de l'égoïsme, loin s'en faut. Euh, Tu laisses derrière toi là tout ce trou de balle là qui a cherché à te dominer, qui a provoqué beaucoup de blocages et de blessures dans ta vie, à toi mon ou ma médium. C'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de lien. D'accord? Tu as pu croire qu'il s'agissait d'un lien d'âme. Ce n'est pas le cas, mais pas du tout. On te dit que la source là te permet de reconnecter à tes protections, te permet de reconnecter aux clés dont tu as besoin pour avancer. Pour moi, elle t'a déjà donné une clé lors du mois de février dernier, sinon ce sera au mois de février prochain, pour vraiment te permettre de revenir dans la justice avec toi-même, pour te permettre également de te débarrasser là de quelqu'un qui est du signe de la balance, hein. Ouais, quelqu'un qui se prétendait un ami. Hein? Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Exact. Ouais, quelqu'un qui venait te voler ton bonheur, qui venait te voler ton espoir, quelqu'un qui voulait, qui te bloquait, qui venait exprès pour te bloquer, pour te voler tes énergies, pour te voler ton élévation, en fait. Et c'est pas de cette vie que ça dure, hein. C'est quelque chose
qui se faisait en loose day depuis plusieurs vies, là, clairement, hein, ouais, mais tu as ressenti, alors toi, comme tu es médium, tu as ressenti qu'il y avait une connexion spécifique avec ce quelqu'un. Effectivement, il y avait une connexion spécifique, hein, celle qu'on vient de te pomper. Bon, mais tu t'es rendu compte de l'arnaque, hein, donc tu as coupé court grâce à cette clé que l'univers t'a envoyée au mois de février. Et oui, tu as compris que c'était un contrat d'âme que tu avais signé précédemment qui était pourri pour toi, quoi. C'était que du karmique, hein, que du karmique, qu'il ne fallait absolument pas espérer la moindre équité ni la moindre entraide, hein, venant de ce quelqu'un, que ce quelqu'un était là pour prendre tes capacités, pour prendre ton abondance, pour prendre ta force vitale. Vraiment, hein, là c'est vraiment quelqu'un qui, depuis des vies et des vies, se nourrit de toi, hein, tout simplement. On te dit que bien évidemment il n'y a aucune légitimité à cela, que tu t'es enfin rendu compte de tout ça grâce à une élévation, grâce à un éveil spirituel, hein, et du coup tu as atteint le palier où ton âme t'a permis d'intégrer totalement l'information et de couper ce contrat d'âme vérolé pour toi. D'accord. Aujourd'hui, le monde t'ouvre ses bras, tu vois, mais clairement, hein, puisque tu as coupé, ok, tu as vraiment coupé la tête à ce contrat d'âme là, hein, qui venait juste te nuire, hein. Alors il a essayé de résister, hein, il a essayé de se réaccrocher, tout ça, mais bon non, t'inquiète, là, de toute façon là, il va bientôt reprendre ce qu'il t'a fait vivre, hein. Ça va peut-être pas se mettre en place dans une seule vie, parce que bon, bah ça fait quand même pas mal de vies là que tu étais son esclave, hein, ni plus ni moins. Sa nourriture en tout cas, hein. Ouais. Et on te dit que là, du coup, bien depuis le mois d'octobre dernier, ou à partir du mois d'octobre prochain, peut-être, ton royaume sera parfaitement protégé. Waouh! Et oui, on te dit qu'il y a vraiment des actions qui ont été mises alors en œuvre dans la matière, mais qui ont touché à l'énergétique pour te faire perdre un enfant. Hein? Voilà. Bref. C'était il y a quelques mois. Et ils se sont mis à plusieurs. Hein. Voilà, ça c'est dit. Oh, le soleil arrive, chouette. Alors dis donc, de la pluie toute la journée jusque-là, c'était terrible. Donc on va passer au... Ouh, ouh. Oh, j'ai beaucoup de fatigue qui s'exprime. Hein. Donc le message annexe du tirage qui te signale que tu vas, à l'avenir, tu vas pouvoir, toi, mon ou ma extraverti, donc quelqu'un qui exprime, hein, qui ne se gêne pas, qui il est, où elle est, voilà. Tu vas pouvoir enfin, eh bien, profiter. Comment je traduis ça? C'est magnifique, hein, t'inquiète pas. Comment je traduis? Tu vas pouvoir profiter de tout le travail que tu as fourni. Mais alors attention, parce que là au moins on me dit bien que c'est dans tous les domaines. Hein. Donc on te parle du travail sur toi. Après beaucoup de frustration, hein, donc tu vas avoir une magnifique, une merveilleuse, une exceptionnelle réussite. Confirme. Dans tous les domaines de travail, c'est-à-dire le travail sur soi et le travail dans la matière aussi, le boulot, quoi, tu vois. Vraiment. On te dit qu'à l'avenir, là, tu vas pouvoir récolter enfin toute cette énergie que tu y as investie, 39.
Mais tu vas voir, on te dit, tu vas rigoler parce que tu vas voir les gens qui t'ennuient, qui vont venir chercher à te flatter, tu sais. Petit coup de langue là sur le fion. Bah oui, hein. Bon, de toute façon, on est habitué, hein. Donc, est-ce que je... D'accord. Donc, j'ai eu un message pendant le tirage, un mini message là, annexe de l'oracle Trait d'Union. Oui. Ouais, là on te dit que vraiment tu arrives à une belle complétude, hein, tous les masques tous les libidineux qui se cachent derrière des masques, mais tu les grilles, mais à mille lieues, quoi. Alors je fais quoi d'abord? Mhm. Bon. On te dit qu'à l'avenir, c'est ton âme qui te mènera à des associations fructueuses. Ouais, on te dit aussi que l'abondance coulera à flot grâce au travail que tu as accompli. Ouais, il y a une belle élévation qui va arriver pour toi, hein. Et on te dit que c'est ton karma, hein, mon masculin là. Et toi, ma féminine, on te dit que si tu rencontres quelqu'un, il va falloir éviter de te renfermer sur toi-même, hein. On te dit que les miracles existent et qu'il est probable que tu rencontres quelqu'un digne de ton amour. On te dit que si c'est le cas, quoi qu'il en soit, il faut que tu avances étape par étape pour atteindre vraiment ta relation idéale. Ah oui, c'est pas la même pour tout le monde, hein. On n'est pas tous les mêmes, hein. Au mois d'octobre, là, il y a ton âme, mon masculin, qui va atteindre l'éveil. Un éveil, en tout cas. Qui va commencer un éveil. Ouais, ouais. Bon, on te demande de te mettre d'accord avec quelqu'un, hein, d'obtenir une entente, là. C'est l'univers. C'est l'univers qui te le demande. Alors, une entente avec un homme. C'est au niveau artistique ou peut-être au niveau du travail, hein. Il y a une entente avec un homme qui est prévue. On te dit que l'univers est là pour faire le procès des situations. Ouais, il y a eu des coups de tepu qui ont été faits, clairement, hein. Ce quelqu'un revient en prétendant être ton allié. Je comprends que t'as pas envie, hein, ouais.
Sauf que toi, tu es conscient ou consciente que cette personne-là n'a aucun honneur, que c'est quelqu'un de pervers. Et oui. Pervers, perverse, hein. Que c'est quelqu'un qui en veut à ton abondance. Et oui, qui veut récolter ton abondance à ta place, hein. C'est pour ça qu'il ou elle va se déplacer vers toi. Mais bon, pour moi, tu vas lui couper, l'herbe sur le pied là, hein, de façon bienveillante, mais tu vas quand même dire les choses, hein. Ouais. Tu vas lui dire qu'il peut aller, si c'est un homme, tu vas lui dire qu'il peut aller se la mettre sur l'oreille et se la fumer plus tard, n'est-ce pas? En gros. Non, tu vas bloquer définitivement ça, hein. Et tu vas faire ça d'une façon assez brutale, hein. Ouais, assez brutale. Ben oui. Pourquoi? Parce que ce quelqu'un a mis beaucoup trop longtemps avant de choisir de venir te parler. Et oui, quand on laisse les choses se gangréner, après, il faut couper, hein. C'est comme ça la vie, hein. Ouais. Et on te dit que de toute façon, tu es guidé, hein, à agir de la sorte, hein, et que tu as une parfaite protection divine qui va te permettre justement, après ce test, de reconnecter à ton abondance, hein. Mm. Ouais. Alors certaines personnes vont penser que tu caches un secret puisque tu as retrouvé ton équilibre. Oh les gens. Oui ma chérie. Donc on me dit que là tu vas être émerveillée de voir à quel point tu vas être enfin délivrée. Délivrée de certaines peurs qui t'étaient causées par du vampire énergétique là qui avait prise via des fausses valeurs que l'on t'avait inculquées. Des valeurs qui t'ont amené beaucoup de déceptions évidemment. Mais on te dit que là, à présent, tu te réunis avec toi-même, hein. Ton masculin, ton féminin se réunissent, hein, oui, et ça va faire vraiment un bel équilibre en toi, hein, une belle alchimie arrive là. Bon, on te dit que tu es dans une étape avant, mais que tu perçois là actuellement cette alchimie, et du coup c'est un peu perturbant parce que c'est comme si tu la sentais, mais elle est pas là, elle est absente, tu vois l'idée. C'est un peu étonnant. Bon, on te dit que ça va évoluer dans le bon sens, hein. Oui, la souffrance va faire place, hein. C'est une question de jour, peut-être même aujourd'hui, là. Et on te dit que pour ça, oui, clairement, il faut avancer dans la spiritualité, hein. Oui. Et ouais, on te dit que actuellement tu es en train d'épurer des karmas de vies antérieures, hein, actuellement, en ce moment précis, à l'instant présent. Tu épures des karmas de vies antérieures. Toi, ma féminine qui est obsédée par le fait de reconnecter à sa destinée. On te dit ça se fait, c'est en cours. C'est une bonne obsession, ça, moi j'avoue. J'ai la même. Ouais. On te dit que ça a pris énormément de temps. Donc, alors là, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui va hériter de quelque chose au niveau financier. C'est quelque chose dont on a conscience, hein. Quelque, quelque chose dont on a conscience qu'on aimerait mettre en œuvre dans la réalité, là. Obtenir un renouveau. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui voudrait une relation, hein, au minimum, ou sinon, en tout cas, faire quelque chose en commun avec une personne. Mais dans la matière, hein, on voudrait cela, on voudrait vraiment un renouveau avec un féminin ou une féminine, retrouver une complicité, hein,
Un contrat d'âme aussi que l'on souhaiterait retrouver ou bien que l'on souhaiterait recréer. Hein? Attention, attention. Ouais, on te dit fais attention, attention, ne t'engage pas là, ça pue du fion, ça pue du fion. C'est derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Tu vois l'idée? Enfin, je gaffe. Ouais, te laisse pas aveugler là. En plus, tu vas le ressentir grave, hein, ce que je suis en train de te dire. Donc, on te dit, prends ton courage à deux mains, hein, et puis tu as le pouvoir de transmuter tout cela. Tu as le pouvoir d'être plus proche de tous tes ressentis, hein, et on te dit surtout, n'hésite pas à mettre ton énergie en toi. Hein. Garde ton énergie pour toi. Pas d'accord avec qui que ce soit qui revient là. Non, fais attention. Toi, c'est de la source que tu veux te rapprocher, c'est pas des trous de balles. Ouais, parce qu'on te dit que là, la personne qui va revenir, c'est quelqu'un qui est égotique, mais alors à mort. À mort. C'est pas à souhait, hein, c'est à mort. Hein. C'en est gerbant. Quelqu'un qui aime ça, le clash, le crash, le combat permanent dans tous les domaines. Quelqu'un qu'il va te falloir... Ouais, il va te falloir recadrer, là. Hein. Ouais. Il va te falloir le ou la recadrer, là, lui montrer que toi aussi tu peux dominer, que tu peux dominer autant, voire plus que lui ou elle, hein. Ouais. Quelqu'un qui cherche à t'amener encore de l'humiliation, hein. Quelqu'un qui veut s'approprier ta récolte. Tout simplement. Quelqu'un qui veut s'approprier l'énergie qui va revenir à toi parce que tu as tout mis en œuvre pour l'obtenir, n'est-ce pas, hein? Donc du coup, ce quelqu'un va revenir vers toi, ma féminine, hein? Ouais, tu vas trouver que c'est quelqu'un qui est quand même assez impétueux là, hein, qui se croit un peu trop. Un peu plus que ce qu'il nous est né. Mais on te dit que de toute façon, bon, c'est quelqu'un qui est en train de se prendre un retour de bâton. Toi, de toute façon, tu es bien connecté à tes ressentis, hein, ma féminine. On te dit que tu as de quoi être fier de toi, que tu as fait tourner la roue sans tomber dans les travers que le diable a pu mettre sur ton chemin, sans tomber dans des préjugés à deux balles également. Contrairement à ce quelqu'un-là qui s'est comporté de façon inconséquente à ton égard, ma féminine, on te dit que toi, tu mets en œuvre les changements importants nécessaires pour ton avenir. Et tu peux être fier de toi, clairement. Tu as plié tant de fois devant toutes ces choses que tu aurais eu envie de mettre en œuvre et que tu n'as pas pu dû au blocage de ton chakra sacré. On te dit méfie-toi des flatteurs. Bon, tu sais déjà, hein. Maintenant. On te dit qu'à présent, tu as atteint une certaine osmose, hein, Tu as atteint une certaine osmose. Alors pour moi, tu as fait une cérémonie ou un rituel ou voilà, tu as fait quelque chose en tout cas qui va t'amener un joli petit cadeau là, hein, qui a dégelé ta situation en fait et qui va t'amener un joli petit cadeau. À toi, mon ou ma Gémeaux, qui a passé beaucoup de temps à ne pas pouvoir avancer à cause de cet élastique qui ramenait en arrière, tu sais.
Bon, pour moi, au mois de janvier, il y a une nouvelle étape de passer là, hein. Waouh. Une étape qui coupe avec les énergies de froideur, hein. Et là, vraiment, tu avances vers la récolte. Il n'y a pas photo, tu avances vers la récolte. C'est terrible. Avec force, mais c'est une récolte en force là que tu vas faire, hein. C'est un triomphe, un triomphe. Et on te dit que la récolte sera régulière dans la matière parce que tu as bien intégré les leçons que tu avais intégrées et que tu as bien évolué, hein. Eh ouais, là vraiment là l'univers est content de toi, hein. Oui. Au courant du mois de mai, tu as commencé à voir une différence. Bon, on te dit que bien évidemment, les flatteurs ne cherchent qu'à te mettre en guerre en jouant sur ton ego. Bon, toi perso, tu t'en fous, hein, les flatteurs, ils t'atteignent pas. Non. Toi, tu vas pas partir à l'ouest, quoi, hein. Non, non, c'est clair. Toi, tu gardes ton but en tête, hein, clairement. Ils vont bien te faire rire, par contre, hein, parce que tu vas voir toute la souillure, tout le cinéma qu'ils font et qu'ils mettent en œuvre de tous les côtés, ces gens tordus. Et tu sais très bien que ça va tomber sur eux. Bah ouais, ça va tomber sur eux. Crie pas, ma chérie, s'il te plaît. Ouais, quoi qu'il en soit, t'inquiète. Quoi qu'il en soit, t'inquiète pas. Hein, là, le positif arrive pour toi. Ça a commencé au mois d'avril et ça va continuer d'avancer vers de belles énergies, vers de la chaleur, vers une belle évolution. Bon, eh bien écoute, voilà, ce calice est à présent terminé. J'espère qu'il t'aura parlé, qu'il t'aura plu, que voilà. N'hésite surtout pas à mettre un j'aime, hein, c'est le nerf de la guerre, les j'aime. Et puis moi, ça me fait chaud au cœur de voir que quand je vous fais les calices, c'est pas comme si je pissais dans un violon, tu vois. C'est important pour moi. Les commentaires aussi, ça me touche énormément, hein, vraiment, parce que c'est un effort supplémentaire. Les partages, voilà, tout ce qui peut nous permettre de faire grandir la communauté, d'apporter les messages à un maximum de personnes concernées en tout cas. Tout ça, c'est les bienvenus et je vous en remercie 1000 fois. Je ne sais absolument pas comment je vais l'intituler. Je ne sais pas si tu as vu ces derniers temps, j'ai du mal avec les titres, hein. Donc, je ne sais pas comment je vais l'intituler. Eh bien, écoute, je trouverai, hein. Ou pas, on va voir. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une belle fin d'après-midi. Je suis grave à la bourre en plus. Ah bah c'est ça va être le calice à la bourre. Ce sera très bien. Ça, c'est un titre que je pourrais utiliser souvent. Mais non. Allez, je te souhaite une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une bonne fin de week-end, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.